On se retrouve pour une petite vidéo partenariat. Donc j'ai eu un renouvellement de partenariat d'Inlovart. Donc je suis très contente parce que leurs produits j'aime vraiment beaucoup. Donc n'hésitez pas à aller voir la boutique. Vous aurez en barre de description les liens vers la boutique et aussi mon code promo qui vous donne 25% de réduction avec le code Sophie avec le S en majuscule. Et le reste en minuscule, mais vous aurez tout en barre de description. Alors, Inlovart sont plus spécialisés, je vais dire, dans les dyes plutôt que les tampons. Vous avez aussi un petit peu de tampons quand même. Hein. C'est aussi un peu de bijoux, il me semble. Enfin, moi, je suis toujours axée vers les dyes quand c'est comme ça. Donc, n'hésitez pas à aller voir la boutique, je me souviens plus très bien. Ouais, cette fois-ci j'ai pris des dyes et j'ai pris une planche de tampons. En fait, ils m'ont demandé de choisir dans les nouveautés pour Noël. Donc du coup, je vais scraper du Noël en novembre. Moi qui n'aime pas faire ça, mais là pour le partenariat, du coup, je vais le faire. Et donc je vais vous présenter les produits avec les créations que j'ai faites. Donc, ça doit faire mon 5e ou 6e partenariat avec eux, je pense. Ils doivent être satisfaits de ce que je propose, puisqu'ils me renouvellent. Donc, j'en suis bien contente. Alors, avec cette boutique, on doit présenter, vous savez, les créations tout de suite. Quand on vous présente la vidéo de présentation des produits, on doit vous présenter les créations faites avec. Donc du coup, les dies sont décrochés du fait parce que on est obligé de les utiliser avant la vidéo de présentation. Donc je vais vous présenter ce que j'ai choisi. Donc je vous bascule, j'espère que vous allez tous bien. Donc en premier dies, j'ai choisi... Alors je vous mets ça sur le côté... Alors, des boules de Noël. Donc, vous avez un... Alors, en fait, ils étaient présentés comme ça, accrochés comme ça. Donc, bien évidemment, pour les utiliser, il faut les décrocher. Par contre, j'ai pas décroché ça puisque je verrai après au niveau rangement si je les décroche ou pas. Donc là, vous avez deux boules, deux fonds de boules. Et ensuite, vous avez deux découpes qui viennent se mettre au-dessus. Donc, vous avez un Merry Christmas et un Season Greeting. D'accord? Avec des flocons de neige qui viennent se mettre comme ça au-dessus. Voilà, ça nous donne ceci. Donc, c'est un dies qui coûte 9 €. C'est assez grand. Hein? Bon, je vais vous montrer les créations que j'ai faites. Donc, vous aurez bien sûr en vidéo ce que j'ai fait. Dans les vidéos qui viendront. Hein. Donc voilà ce que j'ai fait avec ça. Donc en fait, vous voyez en bleu, c'est la découpe pleine et en gris argenté, c'est la découpe fine. Hein. D'accord? Comment? Donc la taille, ça nous fait 8,7 de diamètre le cercle et en hauteur avec la croche ça nous fait 10,3 à peu près. Donc c'est déjà une belle boule. Hein. Vous voyez dans ma main ça me fait toute la paume de la main. D'accord, donc c'est assez joli. Même en présentation, je trouve sur une table, ça peut être sympa avec une petite épingle à linge, même accrochée au verre, ça peut être sympa. Alors moi j'ai décidé de le faire en bleu. Je suis pas trop Noël vert et rouge. Hein. Moi j'aime bien Noël naturel, soit bois, soit Noël rose, Noël bleu. Enfin j'aime bien ces Noël là. Donc voilà. Après j'aime bien quand même le rouge et le vert, hein, mais je ne suis pas Noël traditionnel. Voilà. Donc voilà pour cette première présentation. Donc le dies à 9 €, les boules de Noël. Ensuite. En deuxième dies, j'ai choisi une étoile. Alors pareil, j'ai dû décrocher le dies parce que vous avez d'abord une première étoile qui est pleine et ensuite vous avez une étoile qui est toute travaillée. Donc je pense que vous voyez bien là, c'est vraiment tout est travaillé et ensuite on a un cercle.
Alors, la découpe, comment je vais prendre comme ça peut-être, pointe à pointe, 11,5. Donc là, ça fait 12. 12 et 11,5 de taille. Et le cercle, 7,3. D'accord? Donc ça, c'est un ensemble qui coûte 7 €. Hop. Ah, bah chercher mon picot. Il est accroché derrière le plastique. Et voilà ce que j'ai fait avec. Donc vous avez en craft la découpe pleine, en or la découpe ajourée et ici le cercle. D'accord? Donc voici ma petite carte que j'ai faite pour ce dies là. Voilà, voilà. Donc ça c'est le dies numéro 2. Ensuite, le dies numéro 3, c'est des gnomes. Donc là, j'ai pas décroché. Par contre, il y a la petite lanterne que j'ai dû décrocher parce qu'elle était à l'intérieur du gnome et du coup, je pouvais pas en faire la découpe. Donc, c'est 2 gnomes avec les barbes, les gants, les petites mains, les nez, la petite lanterne. Voilà. Un avec un plus petit chapeau que l'autre. Hein, ils sont pas la même forme. Donc ça, c'est un dies qui coûte 5 €. Alors moi, j'aime beaucoup les gnomes. Et en plus, là, ils sont pas vraiment Noël. Donc, on peut vraiment les faire comme on le souhaite. Et j'en ai fait un marque-page. Donc, voilà ce que ça donne pour les gnomes. Hop, donc j'en ai fait un marque-page et les gnomes font en hauteur. Alors le plus petit fait 7 et le deuxième fait 8. Donc c'est déjà des beaux gnomes, hein. Même sur une carte, ça remplit déjà bien. Donc voilà ce que j'ai fait pour ce dies. Donc, bien sûr, vous aurez toutes les explications de cette création lors de la vidéo création. Ensuite, je vais faire d'abord tous les dies. Hop. J'ai pris un dies poinsettia avec. Donc là, pareil, hein, j'ai dû le décrocher parce que j'ai fait dans différentes couleurs. Il y a 2 branches de fougère et une branche autre. Hein, donc vous avez 3 tailles de poinsettia à superposer plus le cœur. D'accord? Donc ça, c'est un dies qui coûte 5 €. Hop. Et j'en ai fait ce tag. Alors, je vais peut-être vous le mettre sur du blanc pour mieux voir. Voilà, voilà. Donc les deux, j'ai fait 2 poinsettias, j'ai coupé 2 fougères et 2 feuilles comme ça. J'ai mis du or sur les pétales que j'ai embossé, des petites perles et voilà. Je pense que je vais mettre aussi, j'ai pas pensé, j'ai pas mis de ouais voilà, hein, ça. Hein, je retrouve plus le mot. Je me rappelle plus. Voilà. Donc pour le dies poinsettia. Hop, voilà. Donc pour cette création là. Ensuite, le dies suivant, c'est des pains d'épices. Des monsieur pains d'épices. Alors pareil, ici j'ai dû le décrocher. Parce qu'en fait, dans le pain d'épices, il y avait des petits morceaux qui étaient à l'intérieur. Donc, je ne pouvais pas faire mes découpes sans les décrocher. Alors, ça, c'est des petits morceaux en rab. Donc, vous avez le corps. Vous avez le chapeau. Vous avez un zigzag pour faire du glaçage. Vous avez un rond pour faire des boutons. Vous avez différents ronds pour faire les yeux. Vous avez l'écharpe, le sucre de canne, une
corne, enfin non, oui, les cornes de reine, des nœuds papillons et du hou avec ces petites fleurs de hou. Voilà, d'accord? Donc tous ces petits éléments, alors j'ai détaché le moins possible pour pas les perdre. Surtout si vous le prenez et que vous le faites, faites attention parce que pour les yeux, vous avez le rond extérieur, le rond intérieur et vous avez le mini rond pour faire l'intérieur du petit œil. D'accord? Donc c'est vraiment très minutieux. Bon, ça se fait facilement, hein. Mais il faut faire surtout attention quand on fait les découpes de ne pas perdre les petits morceaux parce qu'ils sont vraiment rikiki. Donc celui-ci, il coûte 4 € et voilà ce que j'en ai fait. Donc celui-ci, je l'ai fait avec les petites cornes et puis comment ça s'appelle, les petits nœuds. Par contre ici, j'ai mis le chapeau, le hou. Donc là, j'avais découpé que 2 glaçages. Donc là, j'ai fait du glaçage à la main, mais je pense que je vais peut-être venir, enfin, je vais voir, je vais peut-être fignoler un petit peu ça. Voilà ce que ça donne. Donc vous avez les petits yeux, la bouche, le bouton. Voilà ce que ça nous donne en petite création pour cette carte, pour ce dies. Et on va finir avec la planche de tampon. Donc la planche de tampon, la voici. Donc là, je vous ai pas dit par contre la taille du bonhomme, du pain d'épices. Je vais prendre de son pied jusqu'en haut de son chapeau. Ça fait presque 9. Hein. Avec les cornes, ça fait à peu près 9. Et en largeur, ça fait 6,5 à peu près. D'accord? Donc ils sont quand même pas rikiki. Hein. Donc en planche de tampon, j'ai pris cette planche-là. Je ne sais pas si vous voyez bien. Donc, on a 2 sapins, on a 2 poinsettias, 2 petites biches et après des guirlandes, des boules, 2 sentiments, dont un Noël qui est très joli, là, des petites branches de sapin, des étoiles. Donc, tamponner, ça nous donne ceci. Tamponne très bien. Pas du tout de soucis de ce côté-là. La planche coûte 5 €. Hop. Et voilà ce que j'en ai fait. Donc j'ai utilisé les 2 sapins, j'ai utilisé les 2 biches et les poinsettias et le Noël que je suis venue faire dans une découpe à moi, hein, évidemment. Voilà. Je les trouve vraiment très très beaux. Les tamponnages sont très fins, aucun souci. Ça se tamponne bien et c'est très fin. Voilà. Juste un petit peu le mot Noël qui est un peu moins fin. C'est vrai qu'il aurait mérité d'être un petit peu plus joli. Mais après, je suis en train de me demander, je l'ai tamponné à la Memento. Je crois que c'est pour ça. Il faudrait que j'essaye, oui, parce que quand on regarde ici, ça a été tamponné à la Versafine et c'est beaucoup plus fin. C'est vrai que la Memento, comme j'ai fait au feutre à alcool, j'ai fait à la Memento, mais la Memento est plus grossière. Hein. Là, on voit tout de suite Versafine, c'est beaucoup plus fin. Donc voilà pour ce dernier produit, la planche de tampon. J'espère que ce petit partenariat vous aura plu. Donc vous aurez à la suite de cette vidéo les 5, 2, 3, 4, 5, les 6 vidéos créations qui vont pour ce partenariat. Vous les aurez donc à la suite de cette vidéo. Je vous souhaite à tous une bonne fin de journée. N'hésitez pas à aller voir en barre de description les liens et le code de réduction. Je vous souhaite à tous un bon week-end parce qu'on est samedi 9, je crois. Et oui, donc je vous souhaite un bon week-end. À bientôt. Bye bye tout le monde. Au revoir et merci.